Nous sommes à l'époque du XVIe siècle. L'Empire ottoman est exceptionnellement puissant. Il s'était étendu à l'époque dans le sud-est de l'Europe, dominant la Méditerranée orientale. Il avait une influence énorme dans l'océan Indien. Mais l'une des questions que je me suis posée récemment à propos de l'Empire ottoman est pourquoi, après la découverte des Amériques, l'Empire ottoman a-t-il décidé de ne pas coloniser le territoire américain ? Sans plus attendre, je lance le générique. Allons à la recherche de la réponse à la question suivante. Pourquoi l'Empire ottoman n'a pas envahi ou colonisé le territoire américain ? On affirme qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Mais tout d'abord, je vous propose à vous tous de liker, de commenter, de partager afin d'aider le référencement de la chaîne. Je vous en remercierai bien. On retrouve plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des éléments de réponse concernant la question que j'ai posée, à savoir pourquoi les Ottomans n'ont pas envahi le territoire américain. La première est assez simple, c'est la géographie. Alors que les Ottomans dominent sur leur territoire, à savoir une partie de la Méditerranée ne leur appartient pas et il n'est pas si facile de naviguer sur la zone de la Méditerranée s'ils devaient traverser des eaux contrôlées par les couronnes arcanaises, castillanes et portugaises qui n'auraient pas été en accord de voir la puissance musulmane sur leurs eaux territoriales. Bien sûr, il y a eu la Reconquista sur le territoire ibérique et les territoires de l'Espagne et du Portugal ont de mauvais souvenirs avec les musulmans. Aussi, les Portugais et les Espagnols qui ont découvert le Nouveau Monde ne souhaitent pas de concurrence sur le territoire. De plus, les Ottomans avaient accès à l'océan Indien et pouvaient aisément commercer avec les Indes de par les territoires asiatiques dominés par l'Empire ottoman. Il n'y avait pas besoin alors de faire le tour de l'Afrique ou passer par d'autres routes commerciales. En effet, pourquoi faire le tour de l'Afrique alors que vous pouvez simplement aller par l'Asie, ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle les Ottomans n'avaient pas besoin de traverser l'Atlantique. Les puissances européennes ont navigué vers l'ouest afin d'éviter de commercer avec l'Empire ottoman, faisant la richesse de celui-ci. Les Ottomans s'enrichissaient de par le fait qu'ils étaient au carrefour de 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Europe, zone n'étant pas maîtrisée par les Européens. Au début, le Nouveau Monde n'était pas connu et on considérait certaines îles comme des îles asiatiques, à savoir le Japon, comme dit dans une précédente vidéo. Quand les Européens ont compris que ce territoire était un nouveau continent, il faut savoir que ce continent n'était pas connu, comme on le connaît aujourd'hui, et ses ressources inconnues aussi aux Européens. Les Ottomans ont donc dû faire un choix et se sont décidés de se tourner vers l'Orient au lieu de se tourner vers l'Occident. Le trop d'investissement était donc compliqué aux yeux des Ottomans, qui étaient bien plus intéressés par l'Orient à ce moment-là. Aussi, l'Empire ottoman était immense et avait de nombreux opposants, comme les Habsbourg au nord, la monarchie des Habsbourg, ainsi que des ennemis au sud et à l'est comme l'Empire safaride. L'idée a été émise que les Ottomans pouvaient conquérir jusqu'au Maroc et se procurer la côte atlantique à partir d'ici, s'y capturer une partie de la côte ouest de l'Afrique avant de traverser l'Atlantique en privant les Européens de futurs territoires. La découverte lors de la colonisation ultérieure des Amériques a présenté problème pour les Ottomans. Ils avaient récemment cherché à imiter la Chine et à devenir un empire hiérarchique strictement fondé sur la loi, dont les sujets avaient une loyauté extrême envers l'empereur. De l'autre côté, des endroits comme l'Espagne ou le Portugal avaient révolutionné ce qu'était le monde. Ces États prouvaient que la pure ténacité, dans un mépris des connaissances établies, avait ses avantages. En fait, la peur de ne pas capitaliser sur ce nouveau style de pensée était présente dans le corpus ottoman d'Alton, comme Soliman le Magnifique était franchement complètement indifférent à ses succès. Ces nouveaux développements n'étaient pas considérés comme menaçants à la position ottomane. Pour être juste, pour faire simple, ces découvertes n'avaient pas de sens pour l'Empire ottoman car la Méditerranée avait toujours été l'une des routes commerciales les plus importantes de l'histoire et du monde. Le fait que cela cesse d'être, croire que ces nouvelles découvertes remplaceraient
le carrefour stratégique et économique de l'Empire ottoman n'était pas évident à l'époque, voire n'était pas crédible. En résumé, l'Empire ottoman comprenait que la découverte du Nouveau Monde était un gros problème, mais il ne voyait pas quel élément de réponse et comment résoudre ce problème. Les Ottomans n'étaient en incapacité de se développer dans le Nouveau Monde pour les faits que je vous ai expliqués précédemment. Aussi, les soucis avec les Safarides, les Arabes et les Habsbourg étaient conséquents. Maintenant, ajoutez à cela les Portugais dans l'océan Indien. Les sultans de l'Empire, même les grands comme Soliman, ne voyaient pas comment ces terres pouvaient mettre en danger leur position. Et comment pouvaient-ils savoir que la découverte du Nouveau Monde déplacerait le centre du pouvoir vers l'ouest ? C'est pour toutes ces raisons que les Ottomans n'ont pas conquéri les territoires du Nouveau Monde. Comme expliqué précédemment, le déplacement au fil du temps du développement économique du territoire occidental amènera l'Empire ottoman à son déclin. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié cette question polémique, cette question qui a fait l'histoire et pour laquelle beaucoup d'historiens se sont cassés la figure en quelque sorte, si vous voulez une image. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez mieux compris sur cette question, à savoir pourquoi les Ottomans n'ont pas conquéri le Nouveau Monde. Si cela vous a plu, pensez bien sûr à déposer un like, pensez à déposer un commentaire, à partager. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.